C'est la 150e vidéo que je tourne ce soir et pour le 150e anniversaire, j'ai décidé de faire un cadeau à moi-même, mais également à l'ensemble de la planète. Je monte, et ça démarre maintenant, une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Verino Classics. Et sur cette chaîne YouTube, pendant les 150 jours qui vont venir, tous les jours à 7 h du matin, je vais publier une vidéo qui a déjà été publiée sur ma chaîne, mais qui cette fois-ci est sans coupure, sans montage. Mais j'ai décidé d'assumer tout. Joyeux anniversaire et merci encore à tous de m'avoir suivi pendant ces 150 premières vidéos. Vous avez encore 5 minutes. Cette semaine, je suis à Saint-Gratien. C'est vrai que cette semaine, on est un peu gâtés, hein, parce qu'on a un joli sujet plein de joie, parce qu'on va parler de l'incendie qu'il y a eu dans le 16e arrondissement. C'est vrai que ça sent pas la déconne, hein, 10 morts. Ouais. Et en même temps, je me dis qu'il faut en parler. C'est terrible cette histoire parce que ça part d'une querelle de voisinage. C'est ça que j'ai lu. C'est qu'il y avait une femme qui mettait la télé trop forte et il y a un de ses voisins qui est venu lui demander de baisser le son. Et elle, du coup, elle a mis le feu. D'accord, donc il n'y a pas de demi-mesure, quoi. C'est vraiment baisse la télé, non, incendie. C'est vraiment la meuf qui débarque. Bonjour, vous avez du sel? Non? Bah! En même temps, ça se trouve, je me dis, le problème, c'est peut-être réellement un problème de télé trop forte, quoi. Hein. Le mec qui a débarqué, faut baisser le son de la télé. Comment? La télé. Là. Le foyer. Non. La télé. Faut baisser le volume. J'allume le foyer. Non. Et apparemment, c'est une femme qui avait des problèmes psychologiques, psychiatriques même, carrément. Alors, ça fait flipper tout le monde, je te jure. Dans mon immeuble, je vois les gens, ils passent sur temps à se regarder comme ça, maintenant. C'est le but, c'est de savoir qui est fou, qui ne l'est pas. Et alors le problème, c'est que moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je pense vraiment que c'est moi qui ai la vie la plus bizarre de l'immeuble. C'est-à-dire qu'en vrai, tu regardes ma vie, je suis enfermé toute la journée chez moi et le soir, quand le soleil se couche, je sors. C'est le seul moment. Non, c'est deux moments. Le deuxième moment où tu peux me voir dehors, c'est le matin, mais je suis en pyjama. Et moi, je sais que je viens d'emmener mes enfants à l'école, ok? Mais mets-toi à la place de tous mes voisins qui me voient à 9h04 passer comme ça. En pyjama. Bonjour, vous avez du feu? Est-ce que tu me donnes le briquet? J'ai vu les interviews des gens dans l'immeuble du 16e arrondissement de Paris, là. Les gens qui ont sauvé leurs voisins, c'est vraiment hyper poignant. Mais j'avoue, ça me fout la pression, ces trucs-là. Parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de pas bien dans ma vie. J'ai peur qu'ils viennent me voir, les journalistes, et qu'ils disent alors, vous avez sauvé des vies? Et que moi, alors, j'ai sauvé une vie. Enfin, je sais pas si ça compte, la mienne ou pas. Non, alors j'ai failli. Bah, après, j'ai fait demi-tour quand même pour revenir. Parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié un truc, et en fait, c'était mes testicules. Mais là, c'est bon, elles ont brûlé, donc j'aimerais bien être un héros, mais je crois que c'est très compliqué d'être un héros pour tout le monde en même temps. On le voit, en ce moment, c'est la période. Christophe Détinger, vous avez vu ce boxeur là? Le héros des Gilets jaunes, parce qu'il a frappé un CRS ou un policier, je sais plus exactement, mais en tout cas, il a frappé. Et alors, c'était un héros pour certains, et pour d'autres, pas du tout. La justice a dit que clairement, c'était pas un héros. S'il a tapé quelqu'un, c'est pas un héros. Et donc, comme il a frappé quelqu'un, prison. Du coup, après, nous, on a dit, mais alors Benalla, c'est un héros? Ils ont dit non, parce que Benalla, il a frappé quelqu'un. Et donc, prison, non. Pas prison, c'est un peu plus compliqué que ça. Tout le monde a entendu parler de l'histoire de Benalla, évidemment. Est-ce que quelqu'un est capable de me raconter réellement, concrètement ce qui s'est passé? T'as vu? Je sais pas si vous faites partie des gens un peu comme moi. C'est-à-dire que moi j'ai suivi à peu près au début. C'est-à-dire pour moi c'est le mec qui a tapé des gens place de la Contrescarpe, voilà. Après j'ai un peu abandonné. Et là je re-regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Parce que Benalla, il est relâ, il n'y a pas de problème, il est toujours là. Mais alors maintenant, c'est un proche de Macron qui a accès à des dossiers secret défense. Et pendant le moment où il avait accès à des dossiers secret défense, il a en même temps, pour arrondir ses fins de mois, travaillé avec un oligarque russe qui est lié lui-même à la mafia moscovite et à Poutine. Quoi? J'ai l'impression que c'est une série que t'as regardée, t'as juste la saison 1 et là t'arrives directement au preview de la saison 5. Je fais putain, il y a les Russes maintenant? C'est vrai que c'est très compliqué à suivre parce qu'en même temps t'as Macron, lui t'as l'impression que non, il connaît pas Benalla. Benalla, jamais entendu parler, Benalla je ne vois pas. Après t'as Mediapart qui a publié une bande audio où clairement t'as Benalla qui explique le patron il est avec eux, il le soutient. Donc ça veut dire que Benalla il connaît Macron. T'as Macron derrière qui fait Benalla. Benalla. Vraiment, et c'est vrai, quand tu regardes Macron, t'as vraiment l'impression qu'il s'en fout. Et en même temps, nouveauté de la semaine, cette fois-ci, il y a eu une tentative de perquisition chez Mediapart suite à la publication des bandes sonores qu'ils ont envoyées. Sauf que cette perquisition, elle a été faite par le parquet de Paris. Le parquet de Paris, le procureur qui a été nommé par Emmanuel Macron directement. Alors, on dit pas qu'Emmanuel Macron, il est innocent ou pas. On dit juste que il a quand même vraiment le même comportement qu'un coupable et qui essaierait de cacher ses preuves, tu vois. Macron, c'est le mec qui est au milieu de la forêt et il siffle, mais il siffle trop fort. Et toi, tu le vois au loin, tu dis qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de creuser un trou. Et puis il te voit à un moment, il fait
J'ai rien fait de mal. Bah non, j'ai rien dit. Mais vous m'avez vu? Ouais. J'hésite à vous tuer. Bah hésitez alors. Juste une question. Vous avez du sel? Non? Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était la 150e ce soir. Rendez-vous tous les vendredis soirs sur Facebook en live à je sais pas quelle heure. Et tous les samedis matin à 11h sur YouTube.